Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis ravie de te retrouver en cette nouvelle année 2026. Alors, j'espère que tu te portes bien, j'espère que Noël, jour de l'an, tout ça, que ça s'est bien passé pour toi, que cette fin d'année, cette clôture 2025 s'est bien passée. Comme tu as pu le voir, bon, j'ai pas pu te faire de vidéo pour la pleine lune en cancer, mais je vous ai partagé l'article comme d'habitude. Donc si tu n'es pas encore inscrit sur mon blog, je t'invite à le faire, parce que tu peux recevoir gratuitement les énergies dans ta boîte mail. Donc tu vas sur mon site qui s'inscrit ici, dans l'espace blog, et tu as la petite zone du coup pour recevoir tout simplement les articles dans ta boîte mail pour ne pas rater les énergies, notamment lorsque je n'ai pas le temps de vous faire de vidéos. Alors, je viens de m'apercevoir que le live du 24 décembre où je vous annonçais les gagnants du jeu concours a disparu de la chaîne. Donc, je vais vous remettre. Là, j'ai pas les noms en tête, je suis désolée, donc je vais pas pouvoir vous les dire. Du coup, dans la vidéo, mais je vais vous les mettre ici, je les mettrai également en dessous et je vais faire des posts sur tous les réseaux, du coup, en remettant bien les noms des gagnants. Parce qu'en fait, je me suis pas aperçue, on a fait le live avec mes enfants le 24 décembre, c'est vrai qu'on était un petit peu dans le rush quand même, parce qu'on faisait le réveillon aussi le 24. Donc on a été un peu vite et en fait, soit le live a pas été diffusé alors que je pensais qu'il était diffusé, soit il a disparu après, enfin j'en sais rien. Bref, le fait est que vous avez pas eu les résultats a priori du coup, parce que personne ne m'a contacté pour les gagnants de ce jeu concours. Donc je rappelle, vous étiez 5 à avoir participé, vous étiez une trentaine à avoir participé et vous êtes donc 5 gagnants du coup. Donc je vous remets tout ça sous la vidéo. Et donc là, on va se concentrer sur les énergies de cette année 2026 et puis notamment du portail du 11 qui est demain, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 10. Donc je viens de vous partager à l'instant, du coup, enfin à l'instant, ce matin, l'article justement qui concerne le portail du 11 janvier 2026, ce qui nous donne un 13-4 en numérologie. Alors si, une chose importante quand même si je vous l'ai déjà dit à travers plusieurs posts, je vous souhaite quand même tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. Je vous rappelle que l'année 2026, c'est l'année 1, justement, donc le portail de demain, là, du 11. Alors on est déjà sur un portail aujourd'hui, on est le 10, donc on est quand même sur une vibration 111, et demain on est sur une vibration 1111. Ce qui est encore un petit peu plus puissant, un petit peu plus fort. Donc on est sur un week-end assez chargé énergétiquement, justement. Mais ça nous donne aussi la mesure, finalement, de ce qu'on a à faire sur cette année 2026. Donc tout ce que je peux vous souhaiter, justement, pour cette nouvelle année, c'est tout simplement votre union intérieure, j'ai envie de dire, de retrouver votre sérénité, votre paix, votre bonheur, de pouvoir créer votre avenir comme vous le désirez véritablement, de pouvoir vous délester de ce qui vous empêche justement d'incarner pleinement votre âme et donc d'aller vers votre réussite pleine et entière en toute authenticité, bien entendu. Donc ce portail du 11 janvier qui est demain, qui fait suite à la pleine lune en cancer, donc je vous invite à aller voir l'article pour ceux qui l'ont pas vu parce que j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo. Euh, pour vous en dire deux mots quand même, cette pleine lune en cancer, le cancer c'est la famille, c'est l'amour, c'est l'intériorité. Donc on a travaillé beaucoup en fait dans notre intériorité sur ce début d'année, hein, vu que la pleine lune elle était le 3 si je me trompe pas, le 3 ou le 5, je sais plus, là j'ai plus la date en tête. On arrive d'ailleurs le 18, on a la nouvelle lune qui est une nouvelle lune en Capricorne si je me trompe pas. Donc, on était déjà sur, une pleine lune en cancer avec le soleil en capricorne qui nous invitait du coup à aller voir dans notre intériorité, à mettre en lumière ce qui ne nous correspondait plus justement et surtout à retrouver des valeurs. Le cancer a beaucoup de valeurs en fait, valeurs familiales, valeurs aussi sentimentales. Donc c'était tout un travail et peut-être que ce travail-là n'est pas terminé justement pour vous et d'ailleurs le portail nous invite encore une fois à aller faire du tri d'ailleurs. Donc ce travail-là, il est toujours présent et en plus le Capricorne, il va nous amener à aller poser des actes de manière très juste justement par rapport à nos valeurs et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur nos valeurs intérieures. Donc on fait du tri intérieurement et on va manifester très concrètement les choses dans la matière très prochainement. Donc je reprends l'article du coup que je vous ai fait ce matin, il est devant moi, il est sur mon téléphone, hein, sur l'âmeduneflamme.com dans l'espace blog. Donc, pour revenir un petit peu sur ces énergies, le portail du 11 janvier, c'est l'appel du 11 et l'élan du 1, d'accord? Donc c'est le 11, c'est l'intuition, le 1, c'est le nouveau départ. On est sur une année 1, donc très concrètement, on travaille toute cette année, en fait, le fait d'aller vers la nouveauté, la renaissance, le nouveau départ. On essaye de ne pas réitérer les mêmes schémas, très concrètement. Donc c'est un portail qui est assez particulier parce qu'il porte la vibration du maître nombre, donc c'est l'éveil, la guidance intérieure, et en même temps on a l'énergie de la décision et de l'action avec le 1 du coup. Donc ce qui veut dire que
On doit être dans notre intériorité, donc vous verrez que là je vous l'ai mis dans l'article, hein, mais on a vraiment ce besoin d'être à l'intérieur de nous-mêmes, donc de se couper un petit peu de l'extérieur. On se coupe des réseaux, on se coupe du monde un petit peu. On a besoin vraiment de revenir dans nos pensées et de pouvoir entendre nos pensées justement et ne pas être pollué par un extérieur, parfois négatif éventuellement ou en tout cas qui chercherait peut-être à nous orienter dans son intérêt à lui et non notre intérêt personnel. Donc, quand je dis lui, c'est un ensemble, hein, de personnes extérieures à nous ou de situations extérieures. Donc, on a cette notion vraiment de on va dans notre intériorité, mais on va dans notre intériorité pour retrouver notre centre en fait et retrouver notre axe et donc pour pouvoir agir par la suite et prendre des décisions très claires, très nettes et on va y être invité très concrètement avec la nouvelle lune en Capricorne qui arrive dans moins dans une semaine en fait, hein. Donc ce portail, il agit très concrètement comme un bouton reset. On met un reset en fait sur tout ce qui ne nous convient plus. Je vous rappelle que ça fait juste plusieurs semaines en fait qu'on travaille là-dessus, hein, parce que toute la fin d'année 2025, c'était le thème quand même, hein. On trie, on déblaye, on fait le point, on fait le bilan, etc. Et bien encore sur ce 11 janvier, on continue notre bilan si jamais on n'a pas terminé. Donc c'est du bilan, c'est du nettoyage, c'est du réalignement. C'est un moment parfait, concrètement, pour faire le tri et arrêter de nourrir tout ce qui nous épuise. Donc, il est temps en fait d'ouvrir le troisième œil pour vraiment voir en nous-mêmes ce qui ne nous convient plus et les endroits où on perd de l'énergie. Donc vous allez voir que ça va concerner autant le sentimental que le professionnel éventuellement et ça je vous rappelle que c'est quelque chose qu'on a travaillé beaucoup sur le mois de décembre déjà, les aspects professionnels, le fait de reprendre en main les choses et comme on est sur une année 1, c'est une année qui porte véritablement à aller vers la nouveauté sur le plan professionnel, donc à effectuer beaucoup de grands changements. Donc on retrouve nos valeurs sur cette année, mais aussi là sur ce portail, parce qu'en toile de fond, on nous rappelle quand même que janvier, le mois de janvier et début janvier est quand même très marqué par l'énergie de la reconstruction, de la maturité aussi. Alors notamment parce qu'on a démarré du coup avec cette pleine lune en cancer, et le cancer, il est dans cette maturité intérieure. Alors attention, le cancer, dans ses aspects négatifs, il peut être très hypersensible, il peut être très émotionnel, il peut avoir du mal à certains endroits, mais le cancer est aussi très intuitif et il a des valeurs très profondes sur le plan familial qui amènent à une certaine justement maturité et sagesse. Et donc c'est ce qu'on nous propose quand même sur ce début d'année 2026, pardon, sur ce mois de janvier, c'est de nous reconstruire intérieurement, de retrouver nos valeurs, de poser nos limites, de poser notre cadre et de faire tout ça avec une grande maturité et une grande sagesse. Donc on veut plus du flou, très concrètement, on veut du solide et ça va nous inviter à poser véritablement un cadre et des limites dans toutes nos situations ou relations autour de nous, hem, voire même en nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on se pose un cadre à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on se, hem peut-être pour certains, ça peut amener à retrouver une certaine autonomie, en fait, une certaine indépendance, du coup, à se mettre des «obligations» entre guillemets, mais qui vont dans le sens de notre propre bien-être. Donc vous voyez que ça va jouer, en fait et ça joue dans plusieurs domaines de notre vie, autant intérieurement qu'extérieurement. Donc le grand message de ce portail, c'est, qu'avec le 11 du coup, ce 11 janvier là, on a notre intuition qui va monter d'un cran. C'est-à-dire qu'on peut être déjà très éveillé, ben on va encore changer de palier, on va encore un petit peu plus haut. Vous allez pouvoir avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de rêves, beaucoup de signes, beaucoup de choses en fait qui vous indiquent la direction dans laquelle vous devez aller ou les endroits sur lesquels vous devez travailler et vous allez voir que sur en fait le parcours de flamme jumelle, c'est assez, ambigu en fait comme, situation dans ce qu'on peut vivre. Ça nous ramène aussi ce 11 à notre vérité intérieure qui devient très concrètement impossible à ignorer. C'est-à-dire que si, on continue d'avancer dans un de nos anciens schémas par rapport à une blessure, on va se sentir de plus en plus mal en fait dans cet aspect-là. Donc il va falloir modifier les choses, il va falloir agir de manière différente. Il va falloir peut-être reconnaître éventuellement notre blessure qui nous guide. Il va falloir peut-être reconnaître nos peurs. Il va falloir reconnaître en fait qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées et que c'est nous qui en sommes parfois responsables parce que ça concerne notre intériorité. Donc on ouvre en fait les yeux sur nous-mêmes et on ouvre les yeux aussi sur les situations qui nous entourent. Et ce 11, il ne nous demande pas, pardon, de faire plus d'efforts en fait. Il nous demande d'être beaucoup plus dans notre alignement. Donc attention, si vous êtes en parcours d'éveil ou en parcours de flamme jumelle, peu importe, mais qu'actuellement vous êtes justement dans une forme de rejet du lien, du rejet de l'incarnation, du rejet du contrat, etc. Enfin en tout cas que
Voilà, tout ça, ça vous gave, ça vous gonfle, enfin là, ça vous travaille beaucoup. Peut-être que vous êtes connecté d'ailleurs à la blessure d'injustice, en fait, dans votre lien. Bon, bah, là, forcément, le portail du 11, il va vous faire bosser très concrètement, en fait, parce qu'on nous demande, en fait, de nous aligner. Donc c'est de nous aligner à notre soi supérieur. C'est pas nous aligner à notre ego spirituel, concrètement, hein. Donc c'est pas nous aligner à nos peurs, c'est pas nous aligner à nos blessures. On nous demande au contraire de mettre en lumière que là, il y a un nœud, que là, il y a une blessure, que là, ce qui est en train de nous guider, c'est peut-être la blessure d'injustice, c'est peut-être la blessure de rejet qui guide nos actions, qui guide nos pensées, qui guide, nos actes, hein, enfin oui, nos actions, je vous l'ai dit. Donc mettre en lumière tout ça pour pouvoir justement le travailler et donc nous réaligner véritablement à notre soi supérieur. Donc c'est un portail qui est assez exigeant d'une certaine manière, hein. On a une dynamique qui est assez commune finalement avec le 11 novembre du coup, hein, le grand portail du 11-11 qu'on a chaque année du coup. Sauf que là, on a une dynamique qui est beaucoup plus, on va dire plus posée, c'est plus dense en fait, parce que ça concerne aussi l'année. Parce que le 1, il va nous suivre toute l'année en fait, en ligne de fond. Donc on nous demande cette unité, on nous demande cet alignement. On nous demande pas de faire plus d'efforts ou de mettre en place des choses très précises. On nous demande d'être dans notre alignement en réalité et donc de se délester de ce qui nous empêche d'être dans cet alignement et très souvent ça va être, bien évidemment au niveau de notre mental qu'on peut avoir des bugs pardon, mais ça peut être aussi attention encore des choses, karmiques ou transgénérationnelles qui nous bloquent, hein, bien entendu. Donc ça, c'était pour le 11. Pour le 1, c'est la décision et c'est, l'action aussi, hein. Le 1, c'est le nouveau départ. Donc là, on nous demande en fait avec ce mois de sur ce mois de janvier et aussi sur ce portail avec ce 1 de, faire le choix de soi-même. C'est-à-dire qu'on se choisit soi. Donc bien évidemment pour les flammes jumelles, ça fait travailler sur l'union intérieure et l'année 2026, c'est une année d'union intérieure justement, vu que c'est vers là où on nous pousse à aller tout simplement, parce que c'est ce qui va nous permettre en tant que jumelles, mais attention pour les jumeaux, ça fonctionne aussi, de retrouver l'alignement, l'équilibre, l'harmonie, la paix et tout simplement de rayonner cet amour inconditionnel universel. Donc le 1, il nous dit: «Je commence, je tranche, je me positionne». Ça, vous le retrouvez dans l'article. Vous verrez que dans l'article, si vous y allez, parce que je vais pas tout vous dire de ce que j'ai mis dans l'article là, parce qu'il y a des mantras et tout un tas de choses. Donc vous verrez que je vous ai mis pas mal de mantras justement sur ce portail du 11 que je vous invite à utiliser et il y a aussi un rituel à réaliser pour vous aider à introspecter, vous aider à vous libérer. Donc le 1, c'est ça, c'est je commence, je tranche, je me positionne et c'est une énergie qui est parfaite pour arrêter toutes les demi-mesures, c'est-à-dire, bon, j'accepte, cette situation ou j'accepte par exemple, je sais pas, ça peut concerner le jumeau, mais ça peut concerner d'autres choses, hein, des situations un peu bancales, des choses comme ça. Jusque-là, j'ai accepté, j'accepte parce que finalement ça me satisfait ou ça satisfait ma blessure ou ma peur, par exemple, d'être seule, d'être abandonnée, d'être rejetée, d'être trahie, enfin peu importe. Bah là, en fait, on nous dit: «Stop», voilà, il est temps d'arrêter, il est temps de choisir en fait la direction dans laquelle tu veux avancer. Donc on choisit notre direction, on choisit notre cap. Peut-être qu'il est temps de choisir tout simplement la vérité, l'harmonie, la paix, l'amour véritable et donc forcément de laisser tomber tout ce qui ne va pas dans ce sens-là. Donc on nous dit aussi avec ce 1, on se remet dans notre centre, on se remet au centre aussi de notre vie en fait. Parce que ton meilleur ami, ta meilleure amie, c'est toi-même, c'est pas l'extérieur, c'est pas un tel ou une telle, c'est pas la voisine, c'est pas le jumeau non plus. C'est toi en fait qui vis avec toi-même et donc c'est avec toi, c'est toi qui dois être au centre de ta vie et non pas les autres. Donc attention, pour les personnes qui ont une tendance au sacrifice, c'est-à-dire à faire passer les autres avant soi, là ça va vous faire bosser sur ce portail parce que très concrètement, il va falloir faire tout l'opposé. Donc vous voyez que ce portail, il est quand même assez dense, hein, et attention, il tombe entre la pleine lune en Cancer et la nouvelle lune en Capricorne. Donc en fait, il nous prépare à ce qui va se passer après. Donc je vous ferai la vidéo normalement, si tout va bien. Je vous ferai la vidéo de la nouvelle lune en Capricorne, du coup, qui arrive. Mais dans tous les cas, au cas où, je le dis, vous retrouverez l'article de toute manière dans, le blog parce que j'ai déjà commencé à canaliser, en fait, cet article, donc il sera en ligne d'ici quelques jours. Peut-être même dans le week-end, en fait. Donc si on regarde maintenant la vibration en fait complète de ce portail du 11 janvier 2026, donc on ajoute tous les petits chiffres, 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 6, on obtient un 13 qui nous fait aussi un 4 du coup. Donc le 13, c'est la fin de cycle, c'est la mort de l'ancien toi, tout bêtement, hein, c'est vraiment
laisse au passé. Et le 4, c'est la structure, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est le concret, c'est la vie en fait d'aujourd'hui, c'est l'ici et maintenant. Donc on nous dit que on ne manifeste pas juste en pensée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça reste là-haut, il faut que ça descende. Voilà. Donc on pose les actes, on structure, on incarne ce que l'on a décidé. Voilà, c'est aussi la vibration de ce portail. Et il nous dit aussi, ce portail, en tout cas, il vient réveiller en nous qu'on a besoin de faire un gros tri vibratoire. Donc, sur ce portail, très concrètement, on peut avoir vraiment ce besoin d'isolement, je vous l'ai dit tout à l'heure. On se coupe un petit peu des bruits, on se coupe des réseaux, on se coupe un petit peu de, voilà, des conversations qui nous déplaisent ou en tout cas qui ne nourrissent pas quelque chose de positif peut-être. Donc plutôt que de rester là à écouter des personnes ou des choses qui nous plaisent pas, ben on coupe en fait, on se choisit. Voilà, c'est un peu l'idée de ce portail. Donc on fait du tri là-dessus. Et puis on revient surtout à notre essentiel, à l'essentiel en nous-mêmes. Donc tout ce qui est flou, on le dégage. Et je rappelle que ça, c'est un travail qu'on fait depuis plusieurs semaines quand même, hein. Tout ce qui est tiède, bah, c'est pareil, on n'en a pas forcément besoin pour avancer parce qu'on a besoin peut-être de choses qui nous nourrissent véritablement et pas de trucs un petit peu bancals. Ou un jour oui, un jour non, hein, ça c'est pareil, ça dégage. C'est vraiment l'énergie de ce portail. Tout ce qui est pas très respectueux, bah, c'est un peu pareil, hein, on le vire parce que ce qui est important, c'est de se respecter soi. Donc pourquoi est-ce on autoriserait en fait l'autre en face de nous à ne pas nous respecter? Voilà, donc c'est on se respecte, donc ce qui veut dire qu'une personne en face qui ne nous respecte pas, on peut tout à fait se mettre à distance, parce que tout ça, de toute manière, ça risque de devenir un petit peu insupportable dans les énergies qui sont proposées là sur les prochaines semaines en plus. Donc vraiment, c'est le moment de couper, c'est le moment de se choisir, c'est le moment de se stabiliser, c'est le moment d'incarner des décisions peut-être que vous avez prises justement sur la fin d'année 2025 aussi, hein. Le portail, c'est quand même aussi l'occasion de manifester des choses là. Donc concrètement, le 11, l'énergie du 11, en fait, elle a pas envie de négocier avec le mensonge. Donc si on a des personnes autour de nous qui sont là, qui nous mentent et cetera, alors que nous, on est hyper connectés, par exemple, et qu'on ressent les choses et qu'on a une très bonne intuition et qu'on voit derrière les voiles de l'illusion, bon, à un moment donné, ce 11, il nous dit: «Bon, il est temps d'arrêter, en fait, de supporter ce genre de situation ou ce genre de relation dans notre vie, parce qu'on veut pas de mensonges dans notre vie, on veut de l'authenticité». Le 11, c'est aussi ça, hein, c'est de l'alignement, de l'authenticité, de la sagesse. Donc on veut pas en fait tout ce qui ne colle pas avec ça. Donc ça invite à un très gros tri, hein, vous avez compris, hein, quand même, hein. On a aussi la notion de la lucidité émotionnelle, parce que derrière tout ça, on a l'énergie du scorpion qui est pas loin, sur ce portail notamment, et qui nous permet de faire, remonter à la surface tout ce qu'on avait, refoulé. Donc ce qui veut dire que si on malheureusement pour nous, on a basculé à un moment donné là dans l'ego spirituel. C'est-à-dire que là, je parle par exemple pour les personnes qui sont en désalignement avec leur âme, qui rejettent par exemple, le parcours, leur lien d'âme, si vous êtes dans un lien d'âme ou qui, hem, d'un éveil sont rebasculés dans un esprit un peu, on va dire cartésien, tout simplement parce qu'il y a eu de la déconvenue dans votre parcours. Bon, bah, là, en fait, le scorpion, il va faire remonter, du coup, tout ce qui ne va pas. Donc, les peurs, les manques, les attachements, les blessures d'abandon, la jalousie, tout ça, ça remonte puissance 10 000. Et attention, ça va avoir un impact aussi sur le lien, je vais vous en parler après. Donc, c'est pas pour, clairement, c'est pas pour nous punir, mais c'est vraiment pour nous libérer. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez avoir une très grosse crise de guérison qui se fait aux alentours de ce portail. Ça peut commencer à partir d'aujourd'hui. Ça a pu commencer déjà un petit peu avant. Et ça peut être très concrètement aussi sur la journée du portail. Donc, libérer tout ce que vous avez besoin de libérer, c'est une nécessité pour que vous puissiez avancer par la suite. Parce que c'est comme rappelez-vous que c'est un reset en fait. Donc, ce qui doit sortir, il faut que ça sorte. Vous allez avoir une vision différente aussi après de vos peurs qui étaient présentes ou de vos blessures. Et vous allez finalement pouvoir décider de vous en séparer parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de porter votre blessure d'abandon. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de porter votre blessure de rejet. Et ça, on peut le dire du coup pour toutes les blessures, bien entendu. Donc il y a un appel quand même sur ce portail à incarner notre valeur. Je rappelle que sur la pleine lune, on a travaillé ça normalement, hein, donc retrouver nos valeurs personnelles, nos valeurs familiales, nos valeurs sentimentales avec l'énergie du cancer, qui est toujours présente, hein. Donc c'est un appel à les incarner du coup. Donc ça peut appuyer sur nos valeurs personnelles, sur l'amour, sur l'argent, sur l'engagement. Ça travaille quand même beaucoup au niveau de l'énergie du cœur, mais aussi au niveau du racine, c'est-à-dire le besoin de sécurité, notre sécurité intérieure, la sécurité dans la matière aussi. Donc tout ça, ça travaille fortement. Et ça peut
nous amener à ressentir très clairement que, il y a des endroits où on va concrètement se sous-estimer alors qu'en fait on a toutes les capacités et donc, il y a un peu cette notion quand même sur ce portail du 11 de reconnaître nos valeurs personnelles et de se débarrasser de ce qui nous empêche de les incarner en fait nos valeurs et c'est aussi reconnaître peut-être, aussi un petit peu nos capacités, donc nos forces et peut-être nos faiblesses pour pouvoir travailler dessus aussi. Donc il peut y avoir pour certains, pour ceux qui vont pas être dans des grosses, grosses crises de guérison là sur ce portail, c'est un moment d'introspection assez intéressant pour vous permettre d'avancer justement et donner, une ligne directrice à vos premiers mois de l'année 2026 là, pour que vous puissiez, bah, avancer plus concrètement en fait, hein. Donc côté pro, je structure ou je m'éparpille. Donc, ce portail, il va nous amener à reprendre, parfois des projets qu'on a laissés, derrière nous, en fait, parce qu'on n'était peut-être pas prêt à les incarner, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y avait des peurs peut-être et cetera. Donc on reprend les choses en main, on remet de l'ordre là où c'est nécessaire et on coupe les endroits où on est en train de, perdre de l'énergie, en fait. Donc ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'énergie. Donc on reprend un petit peu notre pouvoir, en fait, là-dessus. Donc pour ceux qui sont pas du tout en crise de guérison, qui ont déjà bien bossé sur leurs blessures, peut-être que vous êtes beaucoup plus dans l'incarnation justement, donc dans la matière, donc l'aspect professionnel, matériel, financier, c'est des choses éventuellement que vous allez pouvoir travailler du coup avec ce portail. Et là encore une fois, c'est soit je me structure, soit je m'éparpille. Donc c'est une décision à prendre. Je vous invite à vous structurer et à pas vous éparpiller, bien entendu. La question clé que je vous ai mis dans l'article à laquelle je vous invite à répondre, c'est qu'est-ce qui me prend beaucoup et ne me rend pas autant? Donc à quel endroit, en fait, dans ma vie, dans mon travail, donc c'est vraiment, l'aspect professionnel, mais c'est aussi, l'aspect familial, hein, du coup, dans la structure matérielle et financière, à quel endroit est-ce que je perds vraiment de l'énergie? Donc il peut y avoir pour certains une envie de faire les choses de manière complètement différente, donc peut-être d'aller plus loin dans vos projets si vous avez des projets professionnels, mais ça peut être aussi de poser une stratégie pour ne pas s'éparpiller non plus sur l'avenir et sur vos fameux projets, tout en gardant votre objectif bien clair dans votre esprit. Donc pour certains, l'aspect vraiment là peut-être mission de vie, ça travaille beaucoup là actuellement et ce portail vous invite peut-être pour vous, si le reste ne vous concerne peut-être pas trop, bah, ça vous invite à vous expanser de manière peut-être différente que ce que vous l'avez fait auparavant, ou en tout cas à retrouver une place qui est la vôtre peut-être dans votre mission de vie, en tout cas à reconnaître aussi peut-être la valeur que vous avez à apporter à travers votre mission de vie, et cetera. Ça, vous voyez que ça peut amener à pas mal de petites choses, surtout si vous êtes pas trop concerné par les aspects plutôt guérison émotionnelle. Du côté sentimental, bah, c'est la fin des demi-vérités. Ça, je vous l'ai dit, je vous le redis, j'ai l'impression de dire la même chose depuis, des semaines, en fait. Mais bon, j'y peux rien, hein. C'est comme ça fait plusieurs semaines qu'on travaille là-dessus. On veut pas de non-dit, on veut pas de relations floues, on veut que les dynamiques, où je donne trop et où je me perds, ça cesse. Donc encore une fois, bah, on est sur cette dynamique-là. Donc s'il y a des décisions, s'il y a des choses que vous avez vues sur la fin d'année 2025 et que vous avez peut-être pas pris encore de décision, le portail, il vient insister un peu mieux sur le fait qu'il va falloir prendre cette décision. Donc il va falloir peut-être sortir de ces relations, qui ne fonctionnent pas ou dans lesquelles peut-être vous êtes avec la personne, donc là on est vraiment sur l'aspect sentimental. Alors attention, ça peut jouer dans l'aspect relation de couple, mais ça peut jouer aussi dans les relations amicales, là ce que je dis, hein. Peut-être parfois on garde des personnes dans notre vie tout simplement parce qu'on se sent moins seul, donc on accepte, bah, voilà, qu'il y ait des non-dits, qu'il y ait des trucs un peu bancals, voilà. Bon, bah, là on nous dit: «Il est peut-être temps d'aller vers ta guérison complète» par rapport, peut-être à la peur d'être seul, à la peur de l'abandon et cetera ou de ce manque d'amour de toi que tu peux aussi ressentir et qui peut te maintenir du coup dans des situations comme celle-ci. Voilà, il vaut mieux que tu ailles dans ta guérison parce que finalement, c'est un cap à franchir, mais qui va te permettre vraiment de t'unir justement à toi-même par la suite et donc de retrouver beaucoup plus finalement, d'apaisement et de bonheur que de rester dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Donc c'est vrai que, entre la pleine lune en Cancer, la nouvelle lune en Capricorne qui arrive, le portail du 11 qui est donc au milieu de tout ça, on est poussé à faire des choix qui sont matures, en fait, qui sont adultes. Donc l'immaturité émotionnelle est mise en lumière, très concrètement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les peurs, les manques, les jalousies, machin, et cetera, la dépendance affective, tout ça, ça se travaille, en fait, sur ce mois de janvier. Donc on veut des choix adultes, on veut des décisions adultes, on veut agir comme un adulte et pas comme un enfant, une petite fille ou un petit garçon. Donc on va chercher des discussions qui sont vraies et authentiques. Si la personne en face de nous
n'est peut-être pas en capacité d'être dans cette dynamique, mature, en fait, bah, peu importe, j'ai envie de dire, vous, ce qui est important, c'est que vous le manifestiez et que vous preniez en compte, bah, ce qui est en face de vous pour que vous puissiez prendre vos décisions. Que l'autre réagisse de la bonne manière ou ne réagisse pas de la bonne manière, dans tous les cas, ça vous indique le choix que vous avez à faire. Donc on veut des discussions vraies et on veut aussi que les limites soient clairement posées et parfois, oui, couper nettement en fait la relation, arrêter, dire stop parce que c'est en train de nous bouffer. Donc vraiment on est dans la dynamique aussi avec ce portail de on se respecte, on se choisit, on s'aligne, et on s'aligne avec la plus haute version de nous-mêmes. On s'aligne pas avec nos blessures, hein, on s'aligne pas avec notre ego blessé. On s'aligne avec la vérité de l'amour, avec notre soi supérieur. Donc, le 11 janvier, très concrètement, je vous l'ai mis dans l'article, il n'est pas fait pour sauver une histoire. C'est pas l'idée de ce 11 janvier, il est fait pour révéler la vérité, ce qui est bon, ce qui est vivant, ce qui fonctionne et ce qui ne l'est pas. Et forcément, bah, ce qui ne l'est pas, on nous demande tout bêtement, en fait, de dire: «Bah, stop, en fait, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas». On arrête, on met un stop là. Du côté des flammes jumelles, alors là, vous allez voir que c'est plutôt sympathique, hein, du côté des flammes jumelles. Donc, ce portail, il peut activer chez certains, tout dépend bien évidemment si vous avez eu votre switch final, si vous êtes arrivé à la fin de votre parcours ou pas, et cetera. Donc, bon, ça dépend beaucoup des relations de flammes jumelles, donc je vous invite à prendre uniquement si ça résonne. Donc, ce portail, il peut activer de la télépathie, donc ça peut raviver en fait le lien si vous étiez un petit peu en déconnexion. Il peut y avoir des rêves, il peut y avoir des ressentis physiques, mais il va surtout y avoir en fait une envie de reprendre contact, une envie le manque, par exemple, qui peut s'activer. L'amour très fort, la dépendance affective, hein, tout ça, enfin là, tout ça, ça peut s'activer très fortement. Et on peut être, un peu, attiré, en fait, à aller vers l'autre parce qu'on sent qu'on a besoin. Sauf qu'en fait, le portail, il nous dit que c'est pas là où on doit aller et on doit, en fait, réaliser l'inverse de ça. En fait, ça met en lumière là où on en est sur le plan émotionnel, peut-être des choses qu'on n'a pas voulu voir parce qu'on était en colère, parce qu'on était, en désalignement, justement, de notre contrat d'incarnation et cetera, peu importe. Donc voilà, en fait, tout s'active en nous, non pas pour qu'on aille vers l'autre, mais en fait pour qu'on le traite et qu'on puisse faire l'inverse, c'est-à-dire aller vers soi et pas forcément vers l'autre. Donc on a même le besoin, je vous l'ai pas dit, le besoin de contrôler ou de vérifier, vous savez, les aspects jalousie, je vais voir sur les réseaux où est-ce qu'il en est, machin, et cetera. Voilà, tout ça, en fait, tout ça peut s'activer très fortement sur ce portail. Si c'est des choses que vous n'avez pas travaillées jusqu'à maintenant et qui sont pas encore lâchées pleinement en vous, si vous n'êtes pas en totale confiance, en fait, par rapport à votre lien d'âme et par rapport à votre autre aussi, et donc en vous-même, hein, automatiquement, bah, c'est des choses qui peuvent s'activer et on vous dit, voilà, c'est pas le moment, en fait, d'y aller, c'est pas ça que tu as à faire. Ce que tu as à faire, c'est revenir pleinement à ton union intérieure, ou en tout cas, commencer à la travailler, cette union intérieure, vu que c'est aussi l'énergie de l'année 2026. Donc, ce que ça veut dire très concrètement, ça veut dire qu'il faut arrêter de chercher des signes à l'extérieur, parce que tous les signes de la relation de flamme jumelle, ils sont à l'intérieur. Donc, pourquoi est-ce que tu cherches en fait à l'extérieur des signes dans les comportements peut-être de ton jumeau ou dans ce qu'il publie ou non sur les réseaux sociaux? On nous dit aussi: «Arrête de confondre l'amour avec l'attente» et ça, c'est une question intéressante quand même à se poser, c'est: es-tu réellement dans l'amour de l'autre ou es-tu dans l'attente, en fait, de cet amour ou de la construction de ton couple sacré éventuellement? Pose-toi cette question pour savoir justement où tu en es. Si tu es véritablement dans l'amour, ben, l'amour inconditionnel, l'amour universel ne possède pas l'autre, donc peu importe ce que fait ton jumeau ou ne fait pas ton jumeau, normalement, c'est pas censé te perturber plus que ça, en fait, voilà, parce que tu es dans l'amour inconditionnel. L'amour est, en fait. C'est comme, hem, une réflexion d'ailleurs que je me suis faite il y a pas très longtemps, sur l'amour justement, c'est que, on voit l'amour bien évidemment à travers le couple, hein, c'est-à-dire à travers l'union, hein, le la femme cherche l'homme cherche la femme et cetera. C'est quelque chose qui est inscrit un petit peu dans nos gènes finalement, même au niveau des liens d'âme, hein, cette notion de on s'unit et on vit l'amour en fait de cette manière-là. Mais l'amour, ce n'est pas que à l'intérieur des relations humaines. L'amour est partout en fait. C'est: «J'aime ma vie», «J'aime la personne que je suis». C'est l'amour avec, nos enfants si on en a, avec les animaux, l'amour en fait rayonne de partout. Il n'est pas que au sein d'une relation à 2 ou au sein d'une relation amicale aussi, où il peut y avoir de la une forme d'amour aussi. Donc c'est peut-être justement aussi s'interroger sur la dimension d'amour à laquelle on est connecté. Est-ce qu'on ne voit intérieurement l'amour que à travers le couple? Ou est-ce qu'en fait, on est en capacité de voir l'amour dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il nous propose de vivre, en fait, qui est parfaitement, inscrit dans notre quotidien,
si on s'y connecte, bien entendu, hein, parce que répondre à la question, par exemple, j'aime ma vie, bah, je vous invite d'ailleurs à vous la poser peut-être, cette question. Le mot aimer, c'est l'amour, hein, c'est la même chose, c'est exactement la même dynamique en fait, c'est la même énergie. Mais est-ce qu'on est en capacité, et ça je vous le dis très clairement, hein, pas toujours, parce que moi-même je me suis fait la réflexion il n'y a pas si longtemps que ça en fait, sur cette dynamique d'amour. Donc on n'est pas toujours en capacité de reconnaître que aimer notre vie, c'est de l'amour. Pourtant, on emploie le mot. Donc, je vous invite à vous interroger là-dessus, justement, pour changer peut-être aussi de dimension en lien justement avec l'amour, ce qui peut aider certaines flammes jumelles, certaines jumelles ou jumeaux, n'importe, justement à bien différencier l'amour de l'attente du lien ou de l'attente de l'autre, de l'attente du jumeau, de l'attente de la réalisation ou de l'union. Donc, pour les flammes jumelles, ce portail, il nous invite à reprendre notre axe, mais véritablement, en fait. On se reconnecte au lien d'âme, en effet, parce que le lien est. Mais on reprend, en fait, l'axe pour reprendre aussi notre mission de vie et pour reprendre aussi, pour être pleinement, en fait, dans notre corps et dans notre vie à nous-mêmes, en fait, intérieurement. Parce que c'est ce qui crée aussi la vibration du couple, entre guillemets, quand je dis couple, bien entendu, mais en tout cas, c'est ce qui crée la troisième énergie dans la matière, plutôt, que l'on peut vivre intérieurement, qui est pas forcément juste dans l'union des 2 jumeaux dans la matière, en fait. Donc c'est une vision un petit peu, peut-être différente. On nous demande d'avoir une vision plus haute, en fait, du lien et de ne pas le voir à travers le filtre de notre mental, à travers le filtre de notre blessure, de nos blessures, hein, parce que rarement il y en a qu'une seule, hein, et de ne pas le voir non plus à travers le filtre de la croyance de l'amour. Donc ça, il y a vraiment une invitation. Alors certains d'entre vous, vont trouver un petit peu aberrant ce que je suis en train de dire, d'autres au contraire ça va vous parler et tant mieux. Je dirais que tout est fonction en fait du niveau d'éveil auquel on est et des libérations qu'on a déjà faites en fait derrière nous tout simplement, hein. Mais on y arrive tous un petit peu à un endroit dans notre cheminement à ce type de révélation ou de prise de conscience plutôt par rapport justement à cette dynamique d'amour. Donc une phrase miroir que je vous ai mis, dans l'article, c'est: «Si je retire l'autre de l'équation, qu'est-ce que mon âme veut construire maintenant?» Parce que très souvent, on reste dans l'attente justement de l'autre, en fait. Parce que notre bonheur, en tout cas la croyance de notre bonheur, passe par l'union à l'autre. Alors que ce n'est pas la réalité. Ça, c'est nos blessures qui viennent le créer. Et là, la question, c'est voilà, l'autre n'existe plus. Il est plus là. Il est plus là, ce jumeau, qu'est-ce que mon âme veut construire? Mon âme n'est pas morte, je ne suis pas morte. Qu'est-ce que mon âme veut construire aujourd'hui en retirant de l'équation le jumeau ou la jumelle? Et en fait, c'est à ça qu'il va falloir répondre aussi pour les flammes jumelles, en fonction de là où vous en êtes, bien entendu, je répète, hein. Parce que dans l'idée, il va falloir se réaligner pour que le lien puisse se réajuster, en fait, tout seul. Heu, l'autre n'a pas forcément besoin, en fait, qu'on aille le chercher. L'autre a besoin, pour s'éveiller, pour, ouvrir les yeux, pour ouvrir le cœur, l'autre a besoin que la jumelle, bien souvent, mais attention, ça peut être inversé dans vos parcours, donc l'autre a besoin que la jumelle soit dans son plein rayonnement, soit pleinement dans l'amour d'elle-même et qu'elle rayonne cet amour universel, cet amour inconditionnel et aussi qu'elle soit pleinement alignée. C'est-à-dire que si on a une jumelle qui est complètement désalignée de par ses peurs, de par ses blessures, de par peut-être des karmas ou peu importe, de par les colères qu'elle peut ressentir dans le lien ou de par la blessure d'injustice qui est une véritable faiblesse au niveau de l'humain, hein, j'entends, dans le parcours flamme jumelle, tant que la jumelle elle est là-dedans, le jumeau il peut pas ouvrir les yeux parce on n'émet pas la bonne vibration. On émet une vibration très basse, où on rejette l'autre en fait, parce que l'autre il nous énerve. Donc on lui dit: «Dégage en fait, dégage parce que tu me fais souffrir». Donc on nous demande en fait, hem, un vrai réalignement en fait à ce qu'est véritablement ce lien d'âme et à un amour véritable, pas à une croyance de l'amour. Tout en se disant que si l'autre demain n'est plus là, qu'est-ce que mon âme veut construire maintenant pour que je sois pleinement alignée? Parce qu'en fait, dans la réalité, hein, très concrètement, on n'a pas besoin de l'autre pour être heureuse ou heureux. On n'a pas besoin de l'autre pour être dans l'amour. L'amour est et fait partie de notre âme et est intérieurement et est aussi, dans notre quotidien si on ouvre les yeux. Donc il y a un vrai gros, gros, gros travail qui peut se faire là du coup sur ce portail du 11 janvier. Le 11, je vous rappelle que c'est le chiffre de la flamme jumelle, hein, bien entendu. Donc il y a un gros travail là qui se fait sur ce portail. Je vous invite bien évidemment à le faire, à vous interroger, à vous poser les bonnes questions aussi, pourquoi pas à répondre aux questions que j'ai posées là dans cette vidéo.
Et puis vous verrez du coup, si vous allez sur mon article, qu'il y a d'autres choses. Donc là, je vous ai mis un rituel du coup où je vous invite à répondre sur une question à ce que vous n'acceptez plus, ce que vous êtes prêt à incarner et ce que vous choisissez maintenant justement d'incarner. Et je vous invite également à poser au moins une action concrète dans les 24 heures, donc à partir de lundi, du coup à partir du 12, pour manifester justement les choses. Et puis je vous ai mis également du coup des mantras. Par exemple, je fais confiance à mon intuition, elle sait. Je coupe avec amour ce qui n'est plus aligné, etc. Voilà, donc je vous invite à aller voir tout ça si vous voulez aller plus loin du coup par rapport à ce portail du 11 janvier. Je vous invite véritablement sur ce 11 à prendre quand même un vrai temps de méditation et de reconnexion à votre âme parce que c'est quand même intéressant, hein, j'ai envie de dire. Et puis c'est ce qui va vous permettre de vous aligner. On peut difficilement être aligné à notre âme si on ne va pas la chercher d'une certaine manière. Voilà, bon, en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon portail. Je vous rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, bien entendu. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec Delphine, qui vous propose des guidances 30 minutes, 1 heure et 1h30. On a mis un peu plus de prestations pour elle, pour vous permettre justement de faire le point. Donc, c'est guidance et coaching, donc elle peut vous aider aussi à faire le point un petit peu sur là où vous en êtes, sur comment avancer sur certaines guérisons, par exemple. Et puis, vous pouvez également prendre rendez-vous avec Cathy, qui vous propose, elle, des communications animales et des soins pour vos animaux. Son agenda est également ouvert. Donc, vous retrouvez tout ça, bien évidemment, sous la vidéo. Vous avez le lien pour l'agenda en ligne, mais également sur mon site internet www.lameduneflamme.com. Si, petite dernière information, je crois que je voulais partager sur YouTube, L'âme d'une flamme est devenue une marque officielle déposée, du coup. Donc, voilà, soumise à la réglementation des marques, hein, tout bêtement. Voilà, donc c'était quelque chose que je voulais faire depuis un certain temps, que j'ai enfin mis en place et qui va suivre, qui est le point de départ en fait de projet justement que je vais mettre en place sur 2026, dont je vous ai déjà un petit peu parlé, mais je vous en reparlerai un peu plus tard dans l'année quand les choses se mettront en place. Voilà. En attendant, je vous embrasse et puis je vous retrouve prochainement, si tout va bien, pour la vidéo de la nouvelle lune en Capricorne. À bientôt.